Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et aider ceux qui se lancent dans l'impression 3D. En effet, une des premières questions qu'on se pose quand on commence l'impression 3D, c'est où est-ce que je vais trouver les fichiers de modèles 3D à fabriquer avec mon imprimante. Alors je vous ai sélectionné 10 sites et dans cette vidéo, je vais vous les présenter et donner à chaque fois les avantages, les inconvénients, les particularités de chacun de ces sites. Bon visionnage! Donc en numéro 1, je vous propose le site Cult 3D, alors pas parce que c'est celui qui propose la plus grande bibliothèque de modèles, mais parce qu'il a été développé en français. Il est aussi disponible en anglais et en espagnol, et par exemple, si vous connaissez la youtubeuse française Heliox, y est active. Alors c'est un site qui propose des modèles gratuits ou payants, et c'est donc le concepteur du modèle qui décide de son prix de vente, si bien entendu, il veut le vendre. Donc vous avez une barre de recherche, vous avez aussi donc des catégories, donc ce qui permet une navigation plutôt facile sur le site. À titre d'exemple ici, donc vous avez un fichier gratuit, un dévideur à scotch, et donc il suffit de cliquer sur le bouton télécharger pour accéder au téléchargement du fichier que vous pourrez ensuite imprimer avec votre imprimante 3D. En numéro 2, j'ai choisi le site Thingiverse. Alors c'est un site qui a été créé par l'entreprise MakerBot qui conçoit et vend des imprimantes 3D entre autres. Alors ce doit être la plus grande bibliothèque de fichiers STL disponible sur internet. Le site a récemment été refait. Alors je trouve qu'il est devenu moins fonctionnel avec de la pub en plus. La barre de recherche ici, elle ne fonctionne pas correctement non plus. Alors je sais que les utilisateurs ont souvent fait remonter ce problème, mais parfois donc vous tapez un mot, vous avez vu l'exemple avec en titre, en tout cas en nom, le mot que vous utilisez et vous ne retrouvez pas l'objet. Donc ça arrive. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis en deuxième position. Par contre, effectivement, c'est le site qui compte le plus d'objets. Il me semble qu'il doit comptabiliser quasiment 2 millions de fichiers STL. Donc c'est énorme. Une fois que vous avez trouvé un fichier, bien là c'est pareil. Pour le télécharger, c'est simple. Vous pouvez donc utiliser le bouton download et vous récupérez donc les fichiers STL directement. En troisième position, j'ai mis My Mini Factory. Alors c'est un site qui propose moins de modèles que Thingiverse par exemple, mais il a l'avantage de proposer uniquement des modèles qui ont été testés et imprimés. Donc en utilisant ce site-là, vous profitez de l'expérience des makers qui ont déjà imprimé ces modèles. Donc pareil ici, donc vous avez un exemple. Donc encore une fois, vous avez directement le bouton Download avec ici en bas donc la petite galerie d'images disponibles et les différents aperçus. En quatrième position, je vous ai mis le site Umagine. Donc c'est un site qui propose moins de modèles que Thingiverse, mais ce sont souvent des modèles, voire des projets originaux et open source. Donc open source, ça veut dire gratuit. Et on peut citer comme exemple le projet OpenRC, qui a été mené par Daniel Noré, donc c'est un maker très connu. Et donc ici, donc le projet de sa Formule 1 radiocommandée. En cinquième position, je vais vous le faire sans l'accent, excusez-moi, c'est le site NIH3D Print Exchange, donc le site de l'Institut national américain de la santé. Il propose des modèles orientés sur la science et la recherche, et donc ces modèles sont exploitables dans le domaine médical. Alors je vous ai sélectionné un exemple. Donc on a ici une prothèse de main, et donc là également c'est très facile de télécharger, et donc on a une bonne base de travail si on veut développer peut-être des projets dans le même domaine, des projets similaires. En sixième position, j'ai choisi GrabCAD. Alors c'est un site axé ingénierie. Et c'est pas un site donc qui propose des objets simples, mais ce sont des objets qui sont un assemblage de plusieurs éléments, donc on va dire des objets complexes. Alors à titre
d'exemple, je vous ai choisi ici un vélo de descente. Voilà, donc vous avez en général les photos et vous avez ici un fichier STP. Alors quand vous téléchargez le fichier, en général le fichier, enfin le format de fichier STP, c'est un format standard qui est lisible par la plupart des modeleurs volumiques d'aujourd'hui. Donc moi j'utilise Fusion 360. Et donc là vous voyez, si j'ouvre le fichier STP dans Fusion 360, j'ai mon vélo. Et donc vous avez ici les différents éléments qui constituent l'assemblage complexe, donc ce vélo de descente. En numéro 7, j'ai choisi Traspart. Donc c'est un autre site qui propose du contenu numérique 3D pour l'ingénierie. Il est disponible en français. Et donc en fait, il propose des références qui sont présentes dans des catalogues fournisseurs. Alors à titre d'exemple, j'ai choisi au hasard un roulement, donc fabriqué par cette entreprise. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant sur ce site-là, c'est que c'est vous qui choisissez le format dans lequel vous voulez télécharger donc le fichier. Donc ici j'ai choisi STL. Mais vous avez toute une liste. Par contre, donc inconvénient, donc pour télécharger le fichier, il faut avoir créé donc un compte et s'identifier. En 8e position, je vous propose le site CG Trader. Alors c'est un site qui revendique 1 million de modèles 3D. Alors tous les modèles ne sont pas des modèles imprimables. Donc, vous voyez ici la chaise, c'est plus des modèles qu'on va utiliser peut-être pour faire de la réalité virtuelle. Et il propose néanmoins donc des fichiers à imprimer qui sont gratuits pour certains, payants pour d'autres. Alors j'en ai choisi un exemple ici. Alors ce que j'apprécie pas sur ce site, c'est la navigation. C'est pas facile de faire le tri, c'est pas facile d'afficher uniquement les objets qui sont gratuits. Et dernière chose que j'apprécie pas non plus, c'est donc quand vous lancez le téléchargement, vous avez un compte à rebours, donc pour vous inciter à vous inscrire, donc pour avoir des téléchargements par exemple plus rapides. Donc c'est pour cette raison-là que je ne l'ai pas cité parmi les premiers. 9e position, le site PinShape. Alors vous y trouverez des fichiers STL gratuits de jouets, de jeux, de figurines, de bijoux, de gadgets et même d'œuvres d'art. Il fonctionne également comme une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des modèles 3D. Par contre, donc je vous ai choisi un exemple. Vous êtes intéressé par ce modèle de vase, vous voulez le télécharger. Donc là, pareil, l'identification est obligatoire pour pouvoir télécharger un objet. Il y en a que ça ne dérange pas, il y en a d'autres qui n'apprécient pas. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je ne l'ai pas mis parmi les premiers. En 10e position, donc le dernier site que je vous propose, c'est le site de Smithsonian 3D. Alors c'est un site qui est différent des autres, puisqu'il propose exclusivement des objets découverts par des archéologues et visibles dans certains musées. Les fichiers par contre ne sont pas tous disponibles au format STL, donc là j'ai choisi le Triceratops par exemple. Donc quand vous voulez le télécharger, voilà, il vous propose des formats un peu différents, donc il faudra savoir convertir ces objets au format STL si vous voulez les imprimer. Et j'ai choisi cet exemple là parce que ça c'est un objet clairement pour l'imprimer en 3D, de toute façon c'est quasiment impossible. Donc faut bien choisir les modèles qu'on aimerait imprimer, et donc ils vous laissent télécharger leur modèle à condition également que donc on en fasse un usage soit éducatif ou alors à but non lucratif. Donc il ne s'agit pas de télécharger une statue, de l'imprimer pour ensuite la revendre par exemple. Voilà, on a fini ce petit tour d'horizon sur 10 sites donc, qui proposent des modèles 3D à fabriquer avec son imprimante 3D. Si vous en connaissez d'autres, si vous avez l'habitude d'en utiliser d'autres, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire.
vous serez les bienvenus. En attendant, je vous souhaite bonne continuation et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Bye!